Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Kamala et je suis fascinée par l'être humain. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est l'alignement. Alors on en parle énormément dans plusieurs domaines plus spirituels, plus énergétiques. Et aujourd'hui j'ai envie de vous l'amener à un niveau plus de conscience de l'être humain pour que vous puissiez sentir quand ces moments-là arrivent. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai très souvent, même avec tout le développement que j'ai pu apporter dans ma vie, des moments de désalignement, si on peut appeler ça comme ça. Et j'ai envie de vous expliquer qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et quelles sont les clés que vous allez pouvoir activer pour vous remettre dans votre axe, dans votre alignement de vie. Alors quand on est aligné, c'est quoi? De ce que j'ai pu entendre, de ce que j'ai pu lire et ressentir, c'est une fluidité. Quelque chose qui vient de manière naturelle, légère. On est bien avec son corps physique, son corps émotionnel, son corps mental, ses corps énergétiques. On est avec des synchronicités. On est en train de demander une place et la place arrive. On est au restaurant, on a commandé le plat qu'on avait envie et il est là et il est bon et on passe un super moment. Ça, c'est des alignements qu'on a créés dans notre vie de tous les jours. Je vous donne déjà une petite piste en disant ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus aligné? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'est plus aligné? Qu'est-ce qui se joue là derrière? Ou qu'est-ce qui se joue à l'intérieur? Donc je vais prendre un exemple par rapport à ce que j'ai pu vivre dans cette forme de désalignement. J'étais un matin, il y a quelques jours, je me lève et je me lève avec une boule dans le ventre. Et cette boule dans le ventre, je me dis, ah, il se passe quelque chose. C'est déjà une clé en soi, déjà se dire, il se passe quelque chose. Sauf que je suis à la bourre parce que je me suis levée trop tard et j'ai pas le temps, en tout cas de ce que je perçois, pour m'occuper de ça. Donc, je mets de côté. Oui, mais je mets de côté et l'univers est tellement bien fait, va me le resservir d'une manière ou d'une autre. Je reçois un coup de fil d'une des clientes qui me demande un rendez-vous, qui m'explique en 2 mots ce qu'elle vit. On prend rendez-vous, mais je sens, pendant qu'elle est en train de me parler, la boule dans le ventre et en même temps l'énervement et de l'irritation. Je réponds plutôt calmement, mais quand même sèchement à la personne, en tout cas de ce que j'ai perçu. Je raccroche et là, il y a quelque chose qui me dit « ça ne va pas ». Pourquoi je suis irritée de quelque chose que j'aime donner, que j'aime faire. Cette boule dans le ventre, elle vient me dire maintenant quelque chose. Et de nouveau, je dis juste ça. L'heure tourne, je n'ai pas le temps de m'en occuper et je mets de côté. La journée se passe, cette boule est là, mais latente. Vous savez ça, vous avez déjà vu ça, vous avez déjà sans doute senti ça. Une espèce de douleur qui est là, mais on s'en occupera plus tard parce qu'on a d'autres choses, sur le feu, comme soi-disant. Sauf qu'on enchaîne. Et le soir, fin de journée plutôt, je fais ma vaisselle et là, je casse un verre. Bon, en soi, casser un verre, il n'y a rien de problème, hein, tout va bien. Et là, je repense à ma journée. Je repense au départ de ma journée et je repense à tout ce qui s'est déroulé durant ma journée. Alors, je pense pas avoir passé une mauvaise journée, mais j'avais des signes qu'elle aurait pu être encore mieux que ce que j'ai passé. J'étais pas alignée avec la journée habituellement. Et donc la première clé, quand on n'est pas dans son sentiment d'être aligné, c'est d'admettre qu'il se passe quelque chose. Et de directement, même si on semble être à la bourre ou en train de courir après le temps, c'est de s'arrêter et de dire « j'admets que là, il se passe quelque chose ». La deuxième chose, la deuxième clé,
c'est de l'amour pour soi. Il y en a qui vont dire de se pardonner. Donc c'est d'avoir une bienveillance par rapport à quelque chose dont on ne maîtrise pas. On ne sait pas d'où ça vient. Et la troisième clé, c'est de mettre en place quelque chose pour diminuer ou se réaligner. Dans cette troisième partie, c'est déjà de regarder où ça se passait. Ici, moi, ça se passait dans mon deuxième chakra. Le deuxième chakra, c'est tout ce qui va être lié à la créativité, à la sensualité, à la séduction. Donc, quelque chose n'était pas aligné par rapport à ce que j'avais envie de créer comme journée. Si ça avait été, par exemple, un peu plus bas, donc dans mon premier chakra, chakra racine, ça aurait été plutôt quelque chose lié à mon insécurité, dans une espèce d'envahissement de ma sécurité. Si ça avait été au niveau plus émotionnel, et je pense que ça s'est mélangé au niveau de mon plexus, là on est siège des émotions, siège du soi, de la communication avec l'extérieur, les relations, les conflits, c'est là qu'il y avait quelque chose. Si vous êtes intéressé par les chakras, petite parenthèse, je donne bientôt des initiations pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout ou qui ont envie en tout cas d'en apprendre un peu plus sur les chakras. Ça me ferait un plaisir de vous les expliquer d'une manière ou d'une autre. Donc reprenons pour terminer. On a bien compris que quand on est aligné, tout est fluide et quand on est en tout cas pas à l'écoute des premiers signes, on commence à se désaligner. Dans l'un, je vous avais déjà donné une piste au tout début de la conversation, c'est qu'est-ce qu'on crée comme synchronicité qui nous revient. Et là, on est toujours d'accord, on est content, on se dit « Ah, mais c'est moi qui l'ai créé, donc chouette !» Bon, il y en a qui sont un peu plus difficiles et qui vont dire « Non, non, mais c'est pas moi, moi je ne fais rien, moi c'est la vie, c'est l'univers. » Non, prenez votre responsabilité et prenez aussi votre plein pouvoir. Vous avez créé ces situations-là. Mais dans l'autre sens, si on l'a créé dans l'un, on l'a créé dans l'autre. Donc, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle que nous sommes dans une loi de gravitation. Tout ce que nous émettons nous revient. Donc, si on émet d'une manière consciente et parfois inconsciente quelque chose qui se passe dans l'univers, l'univers va nous le resservir. Alors quand moi je dis l'univers, vous y mettez derrière tout ce que vous avez envie. Ça peut être aussi même le monde, parce que on a notre vie et il y a le monde. Donc ici, quand je vous parle d'alignement, vous avez le plein pouvoir de faire directement quelque chose, ou en tout cas de mettre en place quelque chose assez rapidement, pour ne pas que ça envenime tout votre système dans lequel vous êtes en train de vivre et que votre structure puisse s'aligner à ce qui se passe. Voilà ce que j'avais envie de vous parler. Voilà ce que pour moi c'est important d'aller écouter ça. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce qu'on est en train de vivre, là on va faire une petite parenthèse par rapport à la situation plus mondiale et puis après plus individuelle. Le monde, pour le moment, n'est pas aligné. Mais s'il n'est pas aligné, qui a envoyé cette information? Individuellement, on l'a envoyé. Et ça en fait quelque chose de collectif, plus large. Donc, ça veut dire qu'on peut individuellement reprendre son alignement dans sa vie pour créer un espace dans ce monde. Ça veut dire aussi qu'on ne se sent plus dans cette impuissance de « mais qu'est-ce que je peux faire de plus ?» Ah oui, je peux porter le masque, je peux me laver les mains. Oui, très important. J'ai envie de dire ça, c'est le bon sens. Même le masque, qui moi me paraît parfois un petit peu difficile encore à accepter, je peux bien le tolérer, il n'y a pas de problème. Mais après, il y a tous les gestes barrières de bon sens, de discernement. Ça, c'est aussi s'aligner à ce on a envie d'envoyer. Donc, envoyez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Envoyez de l'agacement, vous recevrez de l'agacement. Envoyez de l'attente, vous recevrez de l'attente. Ce qu'on envoie, on le reçoit. C'est ça, s'aligner à soi. Donc, si vous voulez que votre vie s'aligne plus à votre être,
Regardez et observez ce que vous recevez. Si vous ne savez pas ce que vous avez envoyé, ben regardez ce que vous avez reçu. Vous aurez les réponses. Et parfois, je le conçois, on envoie des choses inconscientes. C'est pour ça que c'est important de regarder ce qu'on reçoit pour le ramener dans sa conscience. Voilà, c'est un peu plus long que d'habitude, mais j'avais vraiment envie de prendre ce moment pour vous. Prenez soin de vous, ne l'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de cette équation. Et aujourd'hui, vivez votre alignement, la tête dans les étoiles, le cœur ouvert et les 2 pieds dans la terre. Je vous embrasse et plein de bonnes choses pour la suite.